Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 6ème de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Et aujourd'hui, nous osons faire un épisode engagé. Parce que sur ce podcast, on ne dit que la vérité et rien que la vérité. Osons le dire, nous allons parler de... Petit roulement de tambour. L'histoire au service des idées. Et l'histoire avec un petit H, quoi. En gros, les histoires qu'on retrouve dans les médias, les histoires qu'on retrouve dans le marketing, dans le management même, dans les séries par exemple aussi. Qui n'a pas encore deviné que chez Netflix, ils sont tous démocrates et qu'ils ne sont pas républicains sans vouloir faire de politique non plus, mais quand même, à un moment donné, il faut avoir conscience que le contenu qu'on ingurgite en fait tous les jours de divertissement, il fait passer des messages en fait, voilà, tout simplement, sans aller dans l'aspect complotiste de la chose. Et c'est le cas aussi dans les jeux vidéo. Les jeux vidéo sont là pour raconter une histoire, mais à travers leur histoire, ils délivrent aussi un message. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un jeu vidéo en particulier qui s'appelle Ghost of Tsushima. C'est un jeu vidéo qui se déroule à l'époque féodale japonaise, et parce que voilà, les jeux vidéo véhiculent des idées. Oui, ça c'est la première fois que j'ai entendu ce discours. Je crois que c'était auprès d'un YouTuber qui s'appelle Exerve. Voilà, si jamais il y en a qui connaissent. Et qui suis-je ? Eh bien, je suis Bastien Garcia, auteur passionné par le pouvoir des histoires, et j'ai l'honneur de co-animer ce podcast avec Florence Georgeon, conseillère littéraire. Bonjour Florence. Bonjour Bastien et bonjour à tous les auditeurs de 6ème de couverture. Donc on s'attardera sur les gros traits de l'histoire. Ceci dit, est-ce que comme ça, un petit peu d'entrée, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as pensé toi du jeu, de son intrigue, sa narration, son histoire en général ? Alors moi, pour être tout à fait honnête, j'y ai pas joué. Donc peut-être que je me suis pas aussi sentie investie qu'un joueur pourrait l'être dans l'histoire. Mais en tout cas, j'ai regardé des reviews, des résumés, des let's play. Et la première chose que j'ai envie de dire sur ce jeu, mais c'est qu'est-ce qu'il est beau, quoi. Ouais, c'est vrai. Enfin ouais, l'open world est juste sublime. Tu vois que les développeurs ont accordé beaucoup de détails, que c'est très recherché, tu sens qu'il y a eu du boulot derrière. Et moi, ça m'a donné l'impression qu'il était carrément un personnage à part entière. T'as l'idée d'un vent directeur pour guider le joueur vers sa prochaine mission. Enfin, j'ai trouvé ça super intelligent parce que ça gâche pas du tout le paysage, ça fait très naturel. Ouais. C'est vrai pour les gens qui sont pas forcément initiés, c'est vrai que dans les jeux vidéo de ce style-là, quand tu veux te rendre quelque part, tu mets un petit point sur ta carte. Et souvent tu as un trait qui apparaît. Alors il y en a, ils mettent des petites lucioles, il y en a, ils mettent mais souvent c'est un gros trait moche qui te guide jusqu'où tu veux aller. Et là c'est pas le cas, effectivement, dans ce jeu. Je l'avais même oublié, tu vois, ce détail. Et c'est vrai que c'est le vent. T'appuies sur une touche et le vent souffle dans une certaine direction. Ça fait voler les feuilles, tout ça, et le jeu te dit voilà, c'est par là-bas que tu veux aller. Ouais, c'est vrai, c'est hyper bien fait, c'est hyper immersif. Ouais, j'ai apprécié aussi, ça ajoute un charme supplémentaire, et j'ai vu qu'apparemment on pouvait suivre des animaux qui pouvaient nous amener vers des recoins cachés de la map et nous faire gagner des artefacts, remplir des missions secondaires. Le paysage est vraiment acteur du jeu, et ça j'ai trouvé ça très immersif et on s'y croit vraiment. Et du coup, tout semble crédible. Et là-dessus, j'ai beaucoup aimé.
Je crois Alors, que il y a ça a ouais, participé ça a dû participer, je pense, au succès du jeu, ouais. parce qu'on aura l'occasion de le dire, mais c'est un jeu qui a cartonné en 2020. Enfin, vraiment, les gens ne s'attendaient pas à un tel succès. Et je pense que le côté immersif est beau aussi parce qu'il n'a pas vocation à, euh, c'est un peu enfin c'est un peu il a pas tellement paradoxal à être hyper, il a pas vocation à être hyper réaliste, tu vois, dans les décors ou les traits du visage et tout, mais par contre il est très lumineux, très beau. En fait c'est à moitié un dessin animé, à moitié dans la vie réelle, quoi. Ils ont vraiment fait le mix qu'il fallait pour rendre le jeu hyper lumineux et hyper joli. Ouais, je trouve aussi. Vraiment, ils ont fait enfin, tu vois le travail de malade qui a été fait derrière quand tu découvres le jeu, ça c'est clair. Et paradoxalement, tu me tapes sur les doigts ou pas, mais le jeu m'a beaucoup fait penser à un western. Et je pense que je prends pas trop de risques en disant ça parce que ça a été, malgré tout, ça a été fait par des studios américains, même si ça se passe au Japon. Et Hmm, ouais. hmm. Et moi, en tant que conseillère littéraire et enfin, on va dire oui, spécialiste en storytelling, disons que j'ai des connaissances, j'ai remarqué qu'il y avait certaines conventions et des scènes qui étaient présentes dans les westerns et qu'on retrouvait dans le jeu aussi. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, comme par exemple, j'ai enlisté quelques-uns quand même pour me argumenter mon propos. Oui, mais enfin, là, instinctivement, tout de suite, je pense à une scène où, effectivement, il y a une scène à un moment donné où, genre, quand tu croises des ennemis sur ta route, parce que c'est un jeu où tu peux te balader, hein, c'est un open world, on appelle ça, donc tu peux vraiment, voilà, c'est un monde ouvert, quoi, tu peux aller te balader, et effectivement, des fois, tu te balades dans la forêt, puis t'entends un oiseau, et tu te dis, ah, là, il y a un oiseau, et en fait, si t'arrives à suivre l'oiseau, il t'amène quelque part vers un objet caché et tout, donc ouais, effectivement, c'est hyper bien fait. Et des fois, tu croises des ennemis. Et quand tu croises des ennemis, tu peux les provoquer. Et si tu les provoques, ça fait genre un peu duel, tu vois. Ça fait duel genre face à Ouais, face. C'est pas un face à face de revolver, c'est un face à face de sabre, tu vois. c'est À qui ça. attaquera le premier. Donc C'est l'idée ouais, là. j'avoue, on retrouve un peu le côté western. Ah cool, ok, bon bah c'était pas moi qui fabule complètement quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments comme ça dans le scénario, comme généralement dans le western, l'élément perturbateur qui va lancer l'intrigue, c'est quand les ennemis attaquent. Et dans le jeu, on commence directement avec l'attaque des Mongols. On a aussi une scène où le héros comprend ce que veut l'ennemi, et là, clairement il veut envahir le Japon. Hmm. Donc on a une scène dans les westerns aussi où le héros hésite à passer à l'action, à sortir sa retraite, son statu quo. Et au début, Jin, il hésite à bafouer ses croyances et son code de l'honneur samouraï pour le bien de tous, parce que bon, s'il veut vaincre les Mongols à lui tout seul, va falloir qu'il soit un petit peu, enfin voilà, qu'il abandonne un petit peu ce côté-là. Hmm. Il y a une, Carrément. voilà, et il y a une scène où le héros prend finalement ses responsabilités. C'est ce que fait Jin quand il décide d'assassiner malgré son code de l'honneur. Hmm. Donc il prend ses responsabilités, il fait face à l'ennemi et il se dresse tout simplement face à l'adversité pour défendre les opprimés, comme dans les westerns, les Comme cowboys Clint le font. Eastwood. Ouais, exactement. Donc c'est ce que fait Jean aussi dans le jeu vidéo. On a un final où l'ennemi est très puissant et très nombreux et t'as Jean qui est là avec ses alliés, la victoire semble loin d'être acquise et c'est toute la confrontation qui précède la rencontre avec Khotun Khan. Le sacrifice du héros est récompensé ou pas. Dans le jeu, voilà, les Mongols sont peut-être vaincus après la mort de leur Khan, mais Jin est condamné moralement par les siens qui le désignent comme un traître parce que justement il a bafoué son code de l'honneur. Ouais. Et tout ce que je viens de citer, je ne l'ai pas inventé, ça a été théorisé par Sean Coyne, qui est un éditeur américain que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup la méthode, parce qu'elle permet vraiment de bien comprendre ce qu'attendent les lecteurs lorsqu'ils lisent un ouvrage. Et oui, Hmm. effectivement, j'étais surprise que ça colle parfaitement avec le jeu. Et après quelques recherches, j'ai aussi remarqué qu'il y avait, que j'étais pas la seule à faire ce parallèle entre samouraï et cow-boy. Hmm. Parce que qu'on soit dans les plaines désertiques de l'Ouest américain ou dans le Japon féodal, on a ce décor qui stimule l'imagination. On arrive dans une époque révolue qui fait fantasmer. Et on Oui. a affaire à des hommes qui ont un sens moral très fort, soit le code de l'honneur pour les samouraïs, soit un code personnel pour les cow-boys. Et c'est quelque chose qui est directeur dans l'histoire. Et donc on a les mêmes valeurs de lutte pour la liberté, la rigueur, le courage.
Et c'est deux genres qui ont toujours été connus pour avoir des similarités au cinéma. Je pense au mode Kurosawa dans le jeu. Je sais pas si tu as joué avec ce mode. Ah non, Non. ça me dit pas. Ouais, j'ai vu ça dans une vidéo. Apparemment, il y a un mode Kurosawa pour faire le jeu, pour voir le jeu, l'univers à la façon d'un film de Kurosawa. Et donc c'est un hommage hein, des studios, j'imagine. Mais le réalisateur japonais a toujours dit que son cinéma était très inspiré par celui de John Ford, qui est un réalisateur américain très connu pour ses westerns. Et Kurosawa a fait Hmm. Les Sept Samouraïs, et il y a eu une adaptation aux États-Unis qui était Les Sept Mercenaires, qui est devenue très célèbre dans le monde, j'arrivais à parler. Donc ouais, je pense qu'il y a des ponts vraiment qui sont possibles entre les deux genres, et c'est ce qui m'a le plus émerveillé aussi dans le jeu, de voir qu'il y avait des parallèles comme ça. Mais voilà. Mais du coup, ouais, je m'égare un petit peu. Non, mais c'est vrai que ouais, complètement. Après, alors si on parle de western, ils ont après sorti des jeux vidéo de western, mais moi je m'y pencherai pas parce que ils ont sorti deux notamment qui s'appellent les Red Dead Redemption. C'est le studio Rockstar qui a sorti ça et c'est des jeux où effectivement tu joues à la cow-boy quoi. C'est des jeux très lents où tu te balades sur ton cheval, où tu enfin, bah, il y a des scènes d'action quand même dans le jeu, mais le 2 notamment qu'ils ont sorti auquel je n'ai pas joué parce que j'ai vu quelques vidéos dessus et par exemple tu prends ta charrette et tu dois aller dans l'autre ville et tu peux pas passer, tu vois. Genre t'es obligé de faire le trajet et t'es là dans ta charrette et le cheval il va à 2 à l'heure et t'es obligé de Oh là subir ça là. et, euh, et du coup ils ont mis un mode cinéma aussi où tu peux sortir genre Ah, les bandes du coup pendant cette scène où du coup les personnages ils parlent, ils te racontent, tu vois, ils parlent à la western quoi. Et du coup tu peux rajouter des bandes et ça te fait genre des plans cinéma où ils zooment sur les personnages, et ils font des décors lointains. Enfin t'as l'impression de faire un film quoi. ah, c'est excellent. Ouais. Et j'ai vu une vidéo aussi dans ce jeu-là où à un moment donné il y a des loups qui attaquent un ours et genre, toi, t'es pas dedans, genre, toi, t'es loin, tu vois, et tu le vois avec tes jumelles, et tu vois des loups qui attaquent un ours, et l'ours, il se défend, et au bout d'un moment, les loups, ils abandonnent et ils partent. Et là, tu te dis, oh putain, mais ils ont vraiment poussé le réalisme jusqu'au bout, quoi. Ah ouais, Et maintenant, effectivement. ils font des trucs dans les jeux vidéo, ouais, enfin, en tout cas, celui-là. Donc, ouais, enfin, celui-là, voilà, en tout cas, c'était Red Dead Redemption 2, Red Dead pour ceux, Redemption. pour ceux qui, vraiment, les fanas de western, qui veulent De western, absolument ok. jouer à un jeu vidéo de western, je pense que celui-là, c'est quand même la référence. Et- Ok. mais revenons à nos samouraïs. Oui, Revenons à nos ouais. samouraïs. Et Bon, toi, qu'est-ce que t'en as pensé du jeu? bon. Alors, je l'ai trouvé très beau et j'ai vraiment adoré ce jeu. J'ai pris énormément de plaisir à jouer à ce jeu, mais moi, je trouve quand même que le studio américain, il malmène un peu le code des samouraïs, tu vois. J'irais peut-être même jusqu'à dire qu'il bafoue le code des samouraïs, tu vois. Je crois que je peux même oser aller jusque-là, parce que franchement, euh, enfin, en fait, on n'hésite pas une seule seconde. C'est-à-dire, genre, on piétine le code de l'honneur, tu vois. On piétine le code des samouraïs, mais genre, il n'y a aucun problème. Genre, en tant que joueur, tu vois, je veux dire, t'es Oui. vraiment tellement entraîné dans l'aventure que tu te dis, mais putain, mais le code des samouraïs, c'est vraiment de la merde. Tu vois, alors que, quand même, quand tu replaces dans l'histoire, puis le samouraï, parce que dans le jeu, tu restes quand même un samouraï, donc les gens te respectent parce que au-delà d'avoir l'épée et la petite jupe, comme le samouraï, c'est quand même un rang social à l'époque féodale, donc c'est réservé à des familles nobles, etc. Donc tu vois, t'es tout dans cet univers-là qui te plonge dans l'histoire et qui en même temps te dit ouais mais c'est de la merde. Et moi je trouve que bah, ça me dérange quoi. Ça me dérange. Mais par contre, je dois avouer que je trouve que c'est une prouesse technique. Enfin, attends, il y a quand même le truc, c'est que à la fin, le jeu a tellement eu un succès que le maire de la ville de Tsushima a contacté le studio pour organiser un parcours touristique. Vu le succès du jeu, pour que, en gros, vu que dans le jeu les décors, enfin tu vois, les forteresses, tout ça sont un peu remodélisées, enfin elles sont entières, et que dans la vraie vie, elles sont malheureusement en ruine. Et bah, il voulait, tu vois, le maire voulait un petit peu
faire un parcours touristique comme ça où ils mettaient des pancartes de voilà ce que ça donne dans le jeu, regardez dans la vraie vie ce que ça donne. Enfin, tu vois. Ah, excellent, ouais. Ouais, c'est une super idée. Donc tu te dis, Ouais. bon, ils ont quand même hyper adhéré. Alors je sais pas s'ils ont joué au jeu par contre, mais en tout cas, ils ont hyper adhéré à ça. Et je me dis, mais putain, mais je suis le seul à être choqué que genre quand même c'est. Enfin voilà. Donc voilà, l'idée c'est d'en parler de toute façon aujourd'hui, calmement. Calme-toi, Bastien, calme-toi. Mais en gros, la question que pose le jeu, c'est est-ce que c'est bien ou pas d'assassiner des gens sans honneur? Parce que voilà, tout l'univers du jeu tourne autour de ça. C'est que le samouraï, lui, il affronte ses ennemis de face, et l'assassin est le fantôme, puisque le titre du jeu c'est Ghost of Tsushima. Le fantôme de Tsushima, lui, bien évidemment, il est ultra silencieux et il tue ses ennemis sans que personne ne s'en rende compte. Voilà. Donc il y a un peu une rivalité entre ces deux modèles, et Jin Sakai, qui est le héros de l'histoire, ben justement, il doit faire face. Donc, si je résume un petit peu le jeu, donc, c'est un studio américain qui s'appelle Sucker Punch, qui était connu pour avoir fait quelques jeux, dont les Infamous, où en gros, les Infamous, tu jouais un gars qui court partout et qui fait de l'électricité avec ses bras, et voilà, qui une sorte d'électro bizarre. Donc voilà, ils ont eu, avec cette franchise, ils en ont sorti 3, je crois. Infamous, Infamous 2 et Infamous Second Son, avec mon magnifique accent anglais. En 2020, ils sortent donc Ghost of Tsushima. Je crois qu'entre-temps, ils ont été rachetés par Sony. Donc ils ont eu des moyens aussi techniques et financiers qu'ils n'avaient pas avant. Et Ghost of Tsushima, il est un peu connu pour être le meilleur des Assassin's Creed, tu vois. Et c'est un peu un private joke quand on dit ça, parce que Assassin's Creed, c'est pas du tout le même studio. C'est un studio canadien, et enfin il y a un studio américain et canadien, ils sont plusieurs dessus. Donc la licence Assassin's Creed, c'est une licence qui est très connue aussi dans les jeux vidéo. Et quand Ghost of Tsushima est sorti, il y a beaucoup de gens qui s'amusaient à dire que c'était le meilleur Assassin's Creed. Donc, tu vois, à titre de comparaison, je sais pas comment dire, c'est comme si tu regardais un film, une série sur Prime Video, produite et réalisée par Prime Video, et que tu disais, ah, c'est la meilleure série de Netflix, tu vois. C'est un peu, tu vois, le délire. Donc c'était marrant, et il y a eu pas mal de bad buzz aussi autour de ça. Donc il y a vraiment eu un gros succès du jeu. Et l'histoire, en gros, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une invasion mongole sur une toute petite île au large du Japon qui s'appelle Tsushima. Et il y a les Mongols qui décident d'envahir l'île, et dès le début, tu comprends que les familles de samouraïs se sont réunies pour faire face à l'envahisseur. Sur une plage, et ils chargent, voilà, et ils foncent dedans. Non, même pas, je crois qu'au début ils envoient même un gars pour négocier. Ils envoient un samouraï pour négocier, et donc le chef mongol, le Khotun Khan, il le tue direct. Donc je crois qu'il lui crache du vin dessus, et après il lui met, il l'enflamme avec une torche, tu vois, genre vraiment aucun respect. Ouais. Donc déjà d'entrée, ça te place. Ça pose le gars. Ouais, ça déjà. pose le gars, qui lui, pour le coup, n'a vraiment pas d'honneur et qui est vraiment là pour conquérir son île, quoi, point barre. Et en face, t'as les samouraïs qui vont se battre avec Connor pour défendre leur terre. Et bon, voilà, il se passe plein de choses. Nous, on joue, c'est un peu le tuto du jeu où t'apprends un petit peu à jouer. Et nous, on joue Jin Sakai, qui est donc un neveu d'une riche famille. Son père est décédé, c'est un peu l'héritier d'une famille. Et il est blessé et il est sauvé par une voleuse. Et cette voleuse, elle va nous poursuivre tout au long de l'aventure. Et elle va représenter un petit peu notre côté fantôme, en fait, de l'aventure. Et elle va être souvent confrontée à notre côté sens de l'honneur de notre oncle, qui lui, pour le coup, est un samouraï bien assumé, et qui d'ailleurs, tout au long de l'histoire, veut faire de Jin Sakai, donc du héros, qui est son neveu, son fils. Il veut en faire en fait son fils. Auprès du shogun, il demande l'autorisation auprès du shogun de lui léguer à sa mort ses terres, etc. Donc il y a une forte relation entre ces personnages qui malheureusement va se dégrader. Parce que dès le début du jeu, on est amené à assassiner des gens,
c'est contre notre code de l'honneur et on en assassine, tu vois, genre 2 ou 3. Et des fois, Jin, il va nous sortir une petite phrase, ah, je devrais pas faire ça, ou des choses comme ça, tu vois. Et ça, c'est important, c'est toute petite phrase parce qu'il y a plein de jeux où concrètement tu tues des gens et tu assassines des gens et tu poses pas de questions, tu vois. Mais le jeu, là, il a vraiment décidé de te dire réfléchis à ce que tu fais quand tu assassines des gens. Enfin, c'est un peu. Tu vois, il est un peu moraliste en même temps. C'est ça, qui est étonnant. Et donc, en fait, on est face à un chef mongol donc, qui est vraiment très intelligent, qui a appris toute la culture japonaise. Et à un moment donné, il nous piège donc, dans une forteresse. On est vraiment au pied du mur et on l'entend expliquer que, en fait, il avait tout prévu, que les samouraïs, avec leur code de l'honneur, ils sont hyper prévisibles, enfin voilà, qu'il s'attend à rien, il sait très bien comment ça va se passer et il sait très bien ce qu'il doit faire pour gagner. Et là, notre héros décide d'oublier son code de l'honneur, de partir dans la nuit et d'empoisonner les réserves d'eau des troupes ennemies. Et en fait, il fait une razzia, quoi, et il y a tous les ennemis qui meurent instantanément et il sauve quelque part la forteresse. Mais à quel prix? Voilà, au prix de sa propre morale. Et là, il y a une forte rupture avec son oncle, du coup, qui est très déçu, etc. Machin. Et d'ailleurs, à la fin du jeu, ça finit comment? Alors, j'ai appris qu'il y avait 2 fins différentes, mais je savais même pas. Ah, c'est vrai? Ouais. Donc, moi, en tout cas, j'ai fait la fin où à la fin du jeu, tu te retrouves sous un cerisier où c'est là qui t'a appris à te battre en plus au début du jeu, tu vois. Ah, symbolique. Quand t'étais petit. Oui, voilà. Ah ouais, c'est hyper symbolique. Je crois qu'il y a la tombe de ton père même sous ce cerisier là. Et là, en gros, il t'explique que t'es un traître et que le shogun lui a ordonné de te tuer. Et que lui, vu que c'est un samouraï et qu'il est hyper discipliné et qu'il est dans le code de l'honneur du samouraï, il va obéir au shogun et il va te tuer, quoi. Donc il te demande si tu veux bien l'affronter. Et moi, je t'avoue, je n'ai pas hésité une seule seconde. Je me suis dit, c'est une fin hyper dramatique. Et je me disais, c'est vraiment génial d'avoir fait cette fin-là où Jin, même s'il est devenu un fantôme, il accorde cet honneur à son oncle, tu vois. Ah, d'accord. Donc toi, tu l'as achevé. Ah ouais, moi je l'ai achevé. Ok. Non, je me suis battu avec lui dans un combat qui est pas si facile que ça. Oui. Et au final, tu sais, après je me suis dit, peut-être qu'à la fin du jeu, peut-être qu'il y aura une cinématique où finalement il le tue pas et tout. Mais en fait, non, si, il le tue. D'accord. Donc ok. voilà, ouais, moi j'ai fait cette fin-là. Et j'ai su qu'il y en Ok. avait une autre. Oui, Mais, voilà. voilà, donc petit teaser, on racontera l'autre peut-être tout à l'heure. Voilà, c'est ça. On y reviendra tout à l'heure. Et du coup, bah oui, maintenant qu'on s'est penché sur ce synopsis, on va pouvoir voir plus concrètement comment les créateurs de Ghost of Tsushima font pour nous persuader, que tu nous dis qu'ils nous aient pas mal douté, effectivement, mais comment ils arrivent à nous embarquer dans l'histoire et à nous faire avancer comme ça jusqu'à son dénouement. Donc on a 5 astuces à proposer à nos auditeurs. Ouais. Quelle est la première? Alors la première, c'est de douter avec nous. En fait, le jeu fait semblant de douter avec nous, parce que comme j'ai pu le dire là, il y a des Assassin's Creed par exemple, si tu prends un peu, enfin je veux dire, t'assassines des gens. Alors bon, c'est vrai que le jeu te dit que c'est des méchants, tout ça. Bon voilà, pour que quand même le héros soit toujours gentil de l'histoire, mais tu veux dire, tu tues des gens sans te poser de questions, quoi, tu vois. Enfin, quand je dis tu tues des gens, ça reste des pixels, hein, quand même, faut pas oublier. Oui. Et tu te dis, c'est un jeu, donc tu vas, quoi. Tu sais, le podcast, genre l'épisode du podcast, il va être blacklisté. C'est ça. Il va être blacklisté parce qu'on aura dit assassinat, on aura dit tuer des gens, on aura dit c'est bien de tuer des gens. On va être blacklisté des podcasts. Non, mais là, vraiment, ce jeu a la particularité de nous faire douter. Vraiment, il nous pousse, en fait, il nous pousse à nous poser des questions, alors que nous, on veut juste jouer à un jeu vidéo, quoi, tu vois, sans se prendre la tête. Mais lui, non, il est là pour être un peu moraliste. Et je trouve que c'est intelligent de la part des développeurs parce que ça donne une approche un peu, tu vois, plus sensible, du coup, au fait que c'est la guerre, que tu vois, dans la guerre, il y a des choix à faire, que voilà, ça donne un côté un peu dramatique et ça donne de la profondeur.
Et ça marche carrément bien. Enfin, je veux dire, Oui. c'est vrai que tu es là, tu te dis, ah ouais, non, mais non, c'est pas bien, je devrais pas douter et tout. Et puis, t'arrives, t'as des otages, t'as des gens, ils sont pris en otage. Et tu te dis, ouais, mais attends, là, si j'y vais comme un samouraï et que je fonce dans le tas, ils vont tuer l'otage. Donc, il faut que je passe discretos et que j'assassine des gens, tu vois. Et en fait, le jeu te pousse comme ça, à te dire, ouais, il faut que tu le fasses, mais c'est pas bien. Et tu es vraiment dans cette tension permanente. C'est Et ça, ça remet en question ton code moral en permanence, quoi. ouais, c'est ça. Enfin, Ce qui fait qu'à la fin, ouais. quand ils te proposent la solution, parce que clairement ils te proposent la solution, à la fin ils te disent, mec, le jeu on l'a appelé Ghost of Tsushima, c'est pas pour- on l'a pas appelé Samouraï de Tsushima. Oui. Donc clairement à la fin ils te donnent la réponse, ils te disent, non mais c'est ça qu'il faut faire, faut assassiner les gens, c'est comme ça. Et du coup t'acceptes, tu vois, parce qu'ils t'ont permis de douter. Et je voulais le mettre un peu en confrontation avec Greenpeace par exemple. Parce que Greenpeace, moi je trouve que leur cause, elle est noble, tu vois, ils ont une bonne cause à défendre. Mais clairement, eux, ils n'ont pas du tout cette stratégie-là de douter avec toi. Eux, ils ont vraiment la stratégie, la plupart du temps, de miser sur des trucs hyper choquants, scandale, gore, genre ils t'envoient dans la face que genre c'est pas bien ce que tu fais, tu vois, quand tu jettes un papier de mouchoir par terre, tu tues la planète. Tu vois, Ouais, c'est ça. ils ont une autre approche, quoi. Je C'est sais ça. pas, Beaucoup peut-être plus qu'elle est extrême. efficace, hein, je sais pas, Aussi. mais Mais en tout ça met cas, pas en jeu ton sens moral de la même façon, quoi. Quand tu doutes, tu te remets davantage en question que quand on te fait réagir, t'es plus dans. ouais, Enfin, c'est ouais, ça. J'aurais tendance à plus me laisser entraîner, tu vois, vers quelqu'un qui me permet de douter et qui à la ouais, fin me dit, je mais suis d'accord. voilà, la réponse, c'est plutôt ça, qu'un moraliste, en fait, qui va juste se poser en position de moraliste et qui va me faire la morale, tu vois, clairement. Après, je pense que ça dépend des caractères, ça doit dépendre des caractères, mais ce jeu, en tout cas, a utilisé le biais de douter avec nous au début, alors que dès le départ, il connaissait déjà la réponse, quoi. C'est vrai, Ouais. exact. Est-ce qu'on passe à l'astuce numéro 2? Astuce numéro 2, c'est parti. Alors, créer de l'attachement au personnage, et c'est ça qui est très bien fait dans ce jeu. Et Ouais. donc, des personnages forts, c'est essentiel dans une fiction. Il faut pas oublier que dans un jeu vidéo, on est dans une fiction. Mm. C'est ce qui va permettre de garder l'attention du public, de gagner sa faveur, et il faut donc créer de l'empathie le plus tôt possible. Et c'est ce qui va se passer ici avec Ghost of Tsushima. Et ça m'a fait penser, à toi qui aimes bien la philosophie, au pathos d'Aristote dans la Mm. rhétorique. Il dit comme ça que l'orateur, pour persuader son public, ne doit pas hésiter à l'émouvoir en jouant sur ses passions. Et j'ai trouvé que c'est ce que faisait le jeu, en jouant sur des émotions comme la pitié, la haine, la peur. Ouais, On- carrément. Ouais. Mm. ouais, bah ça c'est plutôt bien fait. On voit tout de suite qui sont les héros, qui sont les méchants, qui sont les opprimés. Tout est identifié dès le départ, et on peut très bien se plonger dans l'histoire. Comme tu disais tout à l'heure, on a les flashbacks entre Jin Sakai et le seigneur Shimura, qui est son oncle. Et c'est très bien développé parce qu'on voit la mort du père, comment Mm. la relation grandit entre les deux hommes, et comment le code samouraï est important pour eux, les valeurs qu'ils défendent tous les deux. Et c'est encore pire quand tu joues au jeu et que tu te rends compte que ces valeurs, il doit les bafouer, donc il va forcément s'éloigner de son oncle, alors que c'est quelqu'un de très important pour lui. Enfin, Mm. voilà, c'est vraiment très bien fait. On est investi dedans, on est investi dans la relation entre les deux personnages. Pareil avec Yuna. Enfin, chaque personnage a son propre background, comme Dame Masako. Enfin, ils ont tous une petite histoire à eux et qu'on va avoir de l'intérêt à découvrir, pas seulement en tant que joueur, mais parce qu'on, moi, j'ai juste regardé des let's play et c'est vrai que je me suis aussi attachée aux personnages et j'avais envie de savoir ce qui allait leur arriver. Ouais. Et on a un méchant, un très bon méchant, comme tu l'as souligné tout à l'heure, Khotun Khan, il connaît, il a bossé sa stratégie, hein, il connaît bien, il dit dès le départ qu'il a appris la langue, qu'il connaît les traditions, les croyances, il connaît le Japon. Il va pas être facile à abattre, ce gars. Et il fait peur, quoi. Et ouais, la première action qu'il fait, c'est de brûler un gars et de lui couper la tête. Donc ouais, on a un Ouais, c'est vrai. méchant très très méchant. C'est un méchant très très méchant, ouais. Ouais. Ouais, et Et, là-dessus, ouais, ils ont bien bossé. Mm. la relation avec. Moi, j'en étais venu, tu vois, à un moment donné, parce que le jeu, je l'ai fait sur plusieurs mois, quoi. Parce que moi, j'ai joué une demi-heure, tu vois, par jour, un petit truc, enfin, par là, tu vois. Donc, le jeu m'a tenu quand même plusieurs mois.
Et à un moment donné, je me suis surpris à penser, à me dire, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est genre l'oncle Shimura, du coup, il incarne un peu l'honneur, tu vois. Et puis en off, il a son neveu qui qui travaille dans l'ombre, tu vois. Et puis du coup, ça fait une collaboration, c'est bon. Il n'y a pas besoin de se foutre sur la gueule. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de vous disputer? Et vraiment, tu sais, t'en es là à te dire, mais non, en fait, j'ai pas envie que les personnages se disputent parce que tu les aimes tous. Et t'es pas tranché à dire c'est lui qui a raison ou c'est lui qui a tort. Et ils ont vraiment réussi à faire en sorte que Tu les aimes l'un comme l'autre, ouais. ouais, Ouais, ouais. Et tous carrément. les personnages, dans un contexte donné, ont raison, quoi. Tu vois? Et il y en a Exactement. pas un qui a toujours tort et l'autre qui a toujours raison. Et c'est ouais, franchement, ça c'est très 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 bien fait. Et je pensais à la série sur ce thème-là. Je pensais à la série New Amsterdam. Donc c'est une série qui est sur, enfin que en tout cas j'ai vu sur Netflix, où c'est un directeur d'hôpital qui arrive et il est hyper attachant. Enfin, moi je trouve qu'il fait absolument pas le boulot d'un directeur Ah bon? parce qu'il passe son temps en blouse à aider ses médecins à se balader dans les couloirs enfin Ah, voilà, faut quand même pas oublier que un hôpital, il y a l'aspect financier à gérer, il y a l'aspect des ressources humaines, il y a l'aspect des partenariats. Enfin, lui il est pas du tout là-dedans, tu vois. Il est genre en mode les fonds publics c'est illimité, pas de problème. T'as besoin d'un truc, ok, pas de problème. Enfin, tu vois, il y a pas de... Donc, mais t'as envie de le suivre parce qu'il est hyper attachant comme personnage et même si tu sais qu'à un moment donné ses responsabilités vont le rattraper, tu vois, tu le sens arriver quand même. En plus, ils lui ont mis un cancer et tout, enfin, genre, ils ont mis le truc, ah oui. le truc, ouais, bien tout, que tu te dis, ah, en plus, il va mourir, ah, mince, et C'est donc t'es là, ça. et t'attends et tu te dis, est-ce qu'ils vont le faire vivre, est-ce qu'ils vont le faire mourir pour la saison 2 t'es là, et c'est vraiment bien fait. Et la série, je trouve, ne tient qu'à ça, quoi. C'est-à-dire que tu t'es vraiment attaché à ce personnage-là. Et il t'emmène dans ses délires. Et tu sais que c'est un délire, mais tu y vas quand même, tu vois. Parce que t'es attaché au personnage. Ouais, C'est ça. T'as ça, il envie fait de beaucoup. suivre l'histoire, tu te sens investi grâce à ça, ouais. Ouais, Ouais. je suis d'accord. Mm. Euh, Et notre troisième astuce, du coup. alors, troisième astuce que j'ai beaucoup retrouvé dans ce jeu-là, c'est bah, l'effet pied du mur, justement. Où durant toute la première partie de l'aventure notamment, tu essayes de garder ton code de l'honneur, parce que tu es quand même un samouraï, et puis je le répète, quand tu te balades dans le monde et que tu croises des gens, il y a des petits camps et tout, les gens te respectent énormément parce que tu es samouraï justement, donc parce que tu es noble quelque part, puisque tu es censé être plus riche, enfin riche, mais plus riche qu'eux en tout cas du moins, et voilà, et ils ont un respect, tu vois, de ce que tu es, de la position que tu as dans la société. Donc ça te pousse toi-même à te dire ouais mais attends il faut que je me comporte comme un samouraï, tu vois, je peux pas être non plus tu vois donc t'essayes quand même de garder ça. Plus quand tu tues des gens, le jeu il te fait des petites remarques en mode ah non mais ça j'aurais pas dû faire ça et tout. C'est vraiment mais le jeu te met au pied du mur, comme je racontais tout à l'heure, où des fois tu dois sauver des otages. Et le jeu te dit clairement, bah voilà, tu as le choix, tu peux arriver dans le village et dire hey, c'est moi le samouraï, je vais que votre chef se montre et je vais tuer tout le monde. Enfin vraiment, tu vois, genre en mode samouraï, j'affronte de face. Mais t'es sûr que du coup tes otages ils vont être tués du coup dans la bataille. Ou alors tu te la joues en mode discret et t'assassines tout le monde, mais au moins tu peux sauver des gens. Et le jeu te pousse plusieurs fois comme ça. Et le moment ultime, c'est à la forteresse, où tu es pris au piège dans la forteresse avec tous tes soldats, et puis tout le monde va mourir, sauf si tu fais quelque chose. Et c'est là que d'ailleurs Jin Sakai réalise que, ok, allez, balèque le code de l'honneur, j'y vais, j'empoisonne tout le monde. Mais tout le jeu t'a montré des petites étapes comme ça, où ben, tu sais que c'est mal, mais genre, là, t'as pas le choix, quoi. Enfin, c'est comment dire, c'est la fin justifie les moyens un peu. Tu sais que c'est Qui mal, mais t'accompagne, c'est ouais. pour un plus grand bien, tu vois. C'est ça. Mais il y C'est- a toute une progression finalement. Plus ça va, plus t'es obligé d'en faire et de bafouer ton code, j'ai l'impression. Et ça t'amène à ce moment où t'as plus le choix, Mais je trouve. carrément, surtout qu'en Ouais. face, tu l'as dit, t'as un chef barbare. Les Mongols, ils sont pas du tout présentés comme ayant énormément d'honneur. Au contraire, ils capturent au fur et à mesure de leur conquête, parce qu'ils progressent sur l'île tout au long du jeu, ils capturent des gens, ils capturent des femmes, des familles, et en gros, ils obligent bah, soit la famille de samouraïs, soit la plupart des fois, c'est des ronins, donc c'est-à-dire des gens formés à l'art du sabre, mais qui sont pas nobles ou tu vois, enfin, qui vivent ou c'est un peu des mercenaires.
et ils les obligent à travailler pour eux, tu vois. Sinon, ils tuent leur famille, ou ils incendient leur village et tout. Donc, t'as quand même en face des gens qui ne respectent pas du tout le code de l'honneur. Et voilà, ça te donne envie de toi aussi y aller avec, quoi. Tu vois. Et, Bah, c'est ça, t'as pas le choix en fait. Enfin, si tu veux. exactement. Faut te mettre Ouais. un peu à leur niveau, quoi, si tu veux arriver à les battre, quoi. C'est ça qui C'est est. ça. Je pense que ça nous arrive dans la vie de tous les jours, mais et Oui. l'effet pied du mur. Alors j'ai essayé de trouver un exemple d'effet pied du mur, tu vois, genre dans les médias ou enfin dans des films, j'en ai pas trouvé autre quand même, enfin que du coup là en 2020, l'effet confinement, on entendait surtout à la télé, bah voilà, on n'a pas envie de vous confiner, mais il faut que vous fassiez ça ou il faut que vous fassiez ça, et tu sentais que qu'on se rapprochait, tu vois, du pied du mur. C'est-à-dire que le confinement, c'est mal, mais pour un plus grand bien, on va le faire quand même. Tu vois, c'était un peu Ouais, cet effet-là. complètement. Enfin, c'était comme ça qu'il était présenté, en tout cas, dans la plupart des médias. Ouais. Bonne Bah, analogie, ouais, j'ai effectivement. j'ai essayé de trouver, de trouver des parallèles dans la vie de tous les jours, parce que après, bon, je lis pas, je suis pas fanat de presse, j'en lis pas énormément, mais enfin, Puis ça parle à tout le monde, ouais, voilà. la presse utilise tout ça, quoi. Enfin, je veux dire, Oui. c'est Bah, voilà. ils font du storytelling, hein, Ah, clairement. énormément, énormément, Ah oui. c'est clair. Bon, passons à la quatrième astuce alors. Quatrième astuce, avoir un moment où tout semble perdu pour les héros. Donc j'ai tiré cette astuce d'un livre de Blake Snyder qui s'appelle en anglais Save the Cat et en français qui a été traduit Les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario. Oui. Rien à voir. Save Traduction the cat. française. Les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario. Waouh, ok. Et ça rentrait sur le livre, sur la Apparemment oui. couverture. Je pense qu'ils ont dû changer la couverture parce qu'il y avait un chat dans la couverture originale que là il n'a plus rien à voir. Eh Donc, ben non, ouais, du coup. Et en tout cas, moi, je recommande à tous les auteurs qui nous écoutent de se procurer ce livre parce qu'il est vraiment très très bien fait en termes de storytelling. Il vous apprendra les bases et il vous apprendra à structurer votre récit et à créer des histoires qui fonctionnent. Blake Snyder était un scénariste pour Hollywood, donc il sait de quoi il parle. Et, euh, et donc, ce fameux moment où tout semble perdu, bien sûr, c'est temporaire. Ça doit arriver avant la fin et c'est une fausse défaite pour le héros. C'est à ce moment de l'histoire, on a le sentiment que la vie du héros est en jeu, que son destin est sur la sellette et qu'il n'y a plus d'espoir. Donc nous, on s'est investi pendant toute l'histoire à le suivre et à attendre qu'il y ait un dénouement. Et là, on se met à douter, encore une fois, le doute très important, toujours. Et ça crée de la tension afin de capturer justement l'intérêt du public. Et d'après Blake Snyder, c'est aussi ce moment-là où on abandonne les vieilles croyances, les vieilles traditions. Et c'est ce moment où le vieux monde meurt, justement. C'est un autre effet pied du mur où si tu veux y arriver, il va falloir voilà, abandonner ce que tu croyais avant. Et dans le jeu vidéo, bah, du coup, ça se passe moi j'ai trouvé au moment de l'affrontement avec Khotun Khan. Alors c'est loin d'être facile d'arriver jusqu'à lui, il y a pas mal d'ennemis à abattre avant de pouvoir le faire. Et c'est un jeu vidéo, donc on peut retry autant de fois jusqu'à ce que ça fonctionne. Mais de fait, tu te dis que la victoire, elle n'est pas acquise, quoi. Enfin, tu vas mourir plusieurs fois avant d'y arriver. Et oui, Et Jin est là avec ses alliés, il arrive. Il me semble qu'il y a le seigneur Shimura qui est censé le retrouver, mais il n'est pas là au début. Donc tu te demandes est-ce qu'il l'a trahi ou pas. En même temps, c'est un Est-ce qu'il l'a samouraï. laissé tomber? Ouais. Ouais, voilà, est-ce qu'il l'a laissé tomber et il finit par arriver. Hein. L'épisode est plein de spoil, donc ouais, ça. Donc voilà. Mais on aura prévenu dans la description. Mais donc ouais, il finit par arriver. Jin finit par vaincre le Khan. Mais il y a clairement un avant et un après les invasions mongoles, parce que le monde a changé. Ça a changé pour Jin qui a dû abandonner pas mal de ses principes. Ça a changé pour la population, pour les personnages qui ont dû faire des sacrifices, qui ont dû tuer. Il y a eu des trahisons, il y a des gens qui sont morts. Enfin, ça peut plus être pareil, même si le peuple est libéré. Et ça m'entraîne du coup à la dernière astuce, Ouais. avoir une fin qui montre une évolution.
On en parlait tout à l'heure de la fin, donc ouais, les ennemis sont vaincus et il faut faire place à un monde nouveau. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que dans la plupart des jeux, enfin, t'as peut-être plus l'habitude de jouer que moi, mais dans la plupart des jeux, le boss final, c'est The Big Boss. Ça aurait été Khotun Khan, mais là, t'as un affrontement, enfin, tu rencontres le Seigneur Shimura, et Ouais, t'as un affrontement possible, quoi. c'est vrai. Ouais. Et je pensais que dans les deux fins, fallait l'affronter, mais en fait, j'ai l'impression que pas du tout. Il y a une fin où tu l'affrontes et il y a une fin où tu l'affrontes pas, visiblement, du Mhm. coup. Mais c'est là où tout se cristallise, où toutes les leçons que tu es censé avoir apprises se cristallisent. Et ce qui est fort avec un jeu vidéo, c'est que c'est au joueur de faire ce choix-là. C'est pas un auteur qui va te dire c'est cette fin et puis point barre, il n'y en a pas d'autre. Ouais. Donc tu peux choisir soit tu tues le Seigneur Shimura avec honneur, donc comme toi tu l'as fait, et donc tu respectes ton code samouraï, mais c'est aussi ton ancien monde. Mhm. Donc, est-ce que tu as forcément appris les leçons de la fin justifie les moyens ou ce genre de choses? Enfin, voilà. Ou soit tu l'épargnes et tu embrasses ta nouvelle identité de fantôme. Et ça, c'est le nouveau monde pour Jin Sakai. Donc, toi, tu as choisi de respecter. Mais je crois Respecter que je me le. suis même pas posé de questions. Ouais, voilà, t'as Et fait un. c'était genre instinctif. Bon, après, c'est vrai que j'ai un côté dans la vie assez genre. Ouais, enfin, rigueur. Enfin, après, j'aime bien la philo, donc je suis quand même assez porté sur la morale et machin, tout ça, tu vois. Même si ça m'empêche pas de faire des Assassin's Creed, vous inquiétez pas. mais, mais là, du coup, je me suis dit, oh putain, mais la fin, elle est quand même trop. Oh, mais je vais pas le C'est tuer. Et en dur. même temps, t'es en mode, mais tu sens que le seigneur Shimura, il préfère mourir que de Ouais. vivre sans honneur, quoi. Donc tu te Ah dis, oui. bah allez, vas-y, j'y vais. J'y vais, sachant que t'es joueur, donc tu sais que tu vas gagner. Parce que même Bah si tu oui. perds, en fait, tu recharges ta sauvegarde jusqu'à que tu gagnes. Donc tu ne peux que gagner. Ceci dit, t'espères qu'il y ait à la fin, tu vois, une cinématique où genre t'as gagné parce que tu l'as blessé et genre on se quitte bons amis, tu vois. Mais non, 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 il faut vraiment qu'il meure. Il faut vraiment qu'il meure et de toute façon, lui, son objectif, ça va être de te tuer. Enfin, je trouve que du coup, la deuxième fin, alors du coup, je l'ai pas vue, ça pourrait être intéressant que je la regarde, mais du coup, je la trouve pas logique parce que le Seigneur Shimura, lui, son but, c'est de te tuer de toute façon, tu vois. Donc, Oui. si tu pars sans rien dire, ça fait bizarre, je trouve. Voilà, c'est un peu une fin alternative, mais qui est moins cohérente, je trouve. Moi, c'est bizarre parce que dans la fin que j'avais vue, il se battait aussi. Enfin, je sais pas, t'as peut-être fait des choix avant dans le jeu qu'on débloquait cette fin-là en particulier, mais dans la fin que j'ai vue, ils se battaient tous les deux. Et il était blessé au point où Jin pouvait très bien lui asséner un coup fatal pour le tuer. Et Ah, c'est à ce moment-là que le Seigneur Shimura dit tue-moi avec ah mais honneur comme un oui, ouais, ouais, ça y est, samouraï. je me rappelle. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Et ouais. Jin fait non, non, en fait, Ah ouais, non. moi j'ai fait oui, oui, ouais, je me rappelle. D'accord. Ouais, ouais, je me suis dit, ah oui, 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 ah oui, 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 c'est ça. Ouais, je me suis dit, bah si, si, D'accord, donc c'est sinon, pour ah ça. ouais, mais non, parce qu'en fait, moi je me suis dit, oui, c'est ça, c'est parce qu'en fait, tu le bats, et je me suis dit, Ouais. tu peux pas battre un samouraï, et à la fin, genre, dire, bah allez, maintenant je me casse. Tu vois, c'est pas possible. Bah, c'est C'est son la oncle honte. parce que bah, C'est- c'est le côté d'épargner sa famille quelque part. Enfin, moi, honnêtement, j'aurais fait l'option 2 Ah ouais, si j'avais t'aurais joué. épargné. Ouais, j'aurais épargné. Moi, je me suis vraiment dit, ben non, c'est genre un samouraï, la défaite, tu vois, Bah, c'est une honte, oui, ouais, c'est une honte importante pour eux, tu vois. Moi, je c'est l'ai vrai. vraiment tué pour ça, juste pour ça, ouais. Ouais. Hmm. Bon, après, dans Bah, la vraie vie, je te dis pas que je ouais. l'aurais fait comme ça, hein. Oui, C'est un jeu, hein. heureusement, heureusement. Non, mais je le dis, puisque de toute façon, on va être blacklisté Oui, voilà, de tous les hébergeurs de podcasts. c'est ça. Bah, ceci dit, la fin du jeu du coup, n'est pas la fin du jeu, hein. Donc, à la fin du jeu, tu peux continuer à jouer. Faire D'accord. toutes tes quêtes secondaires, etc. C'est juste Ah oui, que exact. de toute façon dans le jeu t'as pas de maison, enfin tu vois t'as pas de chez toi, tu passes ton temps à parcourir l'île, etc. Et à la fin je crois que tu as un nouveau costume, enfin une nouvelle tenue, un truc comme ça même, et tu as une sorte de petite cabane où tu vis là, et il y a quelques souvenirs d'ailleurs que tu as récoltés dans le jeu. Ouais, je crois que ça finit comme ça. Et donc en fait où on te dit en gros, bah voilà le fantôme de Tsushima continue d'exister, il vit encore, et si tu veux, tu peux continuer de te balader à cheval, continuer à voilà, sauver des gens, continuer à faire des quêtes secondaires que tu n'aurais pas éventuellement fini avant l'histoire principale. Donc le jeu voilà, ne finit pas, en fait, enfin, il finit quand tu Bien, as envie. oui. Quoi. Voilà, ouais. Il y a quand même une fin de l'histoire, mais tu Ouais, c'est peux ça, très bien continuer dans l'univers. Ouais, ok. exactement. Ouais.
Bon, bah très bien. écoute, En tout cas, bonne découverte. Ouais. c'était un bon gros podcast. Oui. Moi, j'avais vraiment hâte de parler de ce sujet-là et de ce jeu qui est vraiment que je recommande aux gens, hein. Même si on a raconté deux trois trucs sur l'histoire, il y a quand même des rebondissements qu'on n'a pas racontés et qui valent le détour. Et il est très beau. Faut juste aimer les jeux où effectivement on incarne un personnage à la troisième personne, où on se bat au corps à corps et où on développe quelques compétences aussi. On gagne des points et on développe quelques compétences. Et il n'y a pas longtemps, je crois qu'ils ont sorti une Director's Cut, qui est une sorte d'extension, quoi, en fait, hein, où c'est une autre petite île, de ce que j'ai compris. Il y a une autre petite île en plus. D'accord. Voilà. Pour ceux qui veulent prolonger le plaisir. Mais je crois que c'est une exclusivité Sony, parce que je crois que c'est que sur PlayStation. Je suis pas sûr qu'il soit disponible sur les autres plateformes comme PC, Ah ouais. Xbox, des choses comme ça. Je crois pas. Ah merde, crédit. Dommage, parce À qu'il était beau, hein. confirmer, à confirmer. Avec moi, le jeu, il deviendrait. Enfin, je passerais mon temps à faire de l'open world, donc ce serait pas super Ah ouais, intéressant. ouais, c'est vraiment génial. C'est Ouais. tellement beau, les couchers de soleil, la nature. Enfin, bon, Mm. bref. Mais je sais plus. Je crois que ouais, c'est les renards. Les renards t'amènent Ouais, à leur terre. Non, c'est pas ça. C'est t'as des terriers de renards. Et puis après le renard, il t'amène un hôtel Kami. Alors ça joue beaucoup sur effectivement la culture japonaise, quoi. bien Et sûr. du coup, Ouais, tu fais une petite prière à l'hôtel Kami et tu récupères un petit bonus pour ton arme ou ta tenue. Enfin, c'est des petits bonus comme ça que tu récupères. Donc ouais, voilà. qui ne sont pas obligatoires. Ceci dit, si tu veux affronter la fin du jeu sereinement, tu es quand Oui. même invité à te renforcer un peu. Et après, il y a des oiseaux, ouais, qui t'amènent vers des points spécifiques. Je crois que tu coupes des bambous. Ouais, tu coupes des bambous pour Ah affûter ta oui, j'ai vu lame et un truc ça. comme ça où tu Et c'est gagnes des hyper trucs. technique pour y arriver. Ah Oui, bah ouais. ouais, voilà. Ouais, ouais, c'est hyper Ok. technique. Faut appuyer rapidement sur les boutons dans l'ordre. Ouais, ouais, c'est marrant. Ouais, vraiment, c'est un Ouais, jeu c'est bien top fichu, qu'on peut conseiller. carrément. Bah écoute, on résume les 5 astuces qu'on a vues du coup grâce à ce jeu. Oui, carrément. Alors, on a pour créer une histoire persuasive et du coup emmener le lecteur à changer d'avis, il vous faudra douter avec lui, petit 1. Petit 2, créer un attachement au personnage. Petit 3, créer un effet pied du mur avec un petit 4 où ça nous amène à un moment où tout semble perdu. Et petit 5, une fin qui montre quand même une évolution, voilà, une ouverture sur autre chose. Est-ce que j'ai bien résumé? Très bien résumé, parfait. Un podcast qui se termine tout en beauté. Eh ben, merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Bah, Euh, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, comme toujours, pour avoir la suite. On fait On un sort un épisode épisode. tous les 15 jours. Ouais, on va essayer de garder ce rythme-là. Ouais. Et puis, donc, toi, tu as un compte Insta, c'est ça? Oui, si vous. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas encore de réseau pour le podcast, Mm. mais ça nous intéresse de pouvoir interagir avec vous. Donc, pour le moment, j'ai mon compte Instagram qui s'appelle Grovinflow et je mettrai le nom dans la description. Si vous avez envie de réagir à nos épisodes, de faire des suggestions ou de discuter, c'est avec plaisir. Ouais, c'est ça. Le but, c'est après qu'on arrive aussi à réaliser quelques questions-réponses avec voilà, les questions qui sont posées fréquemment. Donc toi, effectivement, tu as un bon bagage avec les différentes personnes qui font appel à toi, où tu arrives un peu à cibler les principales questions, mais les auditeurs du podcast, peut-être qu'ils auront certaines questions particulières. Et puis, j'espère aussi qu'un jour, on arrivera à avoir des invités. Bon, j'avoue, on ne s'y est pas Ouais, encore ce penché, serait mais bien. il faudra qu'on invite des gens sur ce podcast pour qu'ils partagent leur expérience autour de l'écriture, de la rédaction, et pourquoi pas, qui ont peut-être des idées d'écriture. On essaie de balayer l'écriture au sens large. C'est vrai qu'on parle beaucoup de romans fantasy. On a parlé de thriller, on a parlé voilà, mais on essaie de s'adapter à tous les formats d'écriture, que ce soit bande dessinée ou chanson, on n'en parle pas beaucoup, mais On pourra le poème, faire. on n'en parle carrément jamais, c'est dommage. On pourra Mais le ça faire vaut le aussi. coup, ouais, voilà, ouais, Ouais. de vraiment s'attacher à tous les styles d'écriture possibles. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Bah écoute, merci Florence pour cet épisode, encore une fois, Merci Bastien. et, À la à bientôt. prochaine. À bientôt. Ciao. Ciao.